Le patrimoine professionnel bénéficie d'un régime plus favorable sur différents éléments d'imposition. Impôt sur la fortune, imposition des cessions de titres ou encore transmission du patrimoine sous réserve de diverses conditions. S'agissant de l'ISF tout d'abord, est exonéré quelle que soit la valeur de la participation dans une société, dès lors que l'actionnaire est dirigeant rémunéré à titre principal et détient au moins 25% des droits de vote, ou lorsqu'encore la valeur de sa participation représente plus de 50% de son patrimoine brut taxable à l'ISF. Sur les plus-values de cession, existe également un régime incitatif applicable aux cessions intrafamiliales, aux opérations sur PME par des dirigeants exerçant leur droit à retraite, aux jeunes entreprises innovantes ou encore aux titres de société qui, lors de leur acquisition, existaient depuis moins de 10 ans et répondaient au statut de PME. Dans ces cas limitativement énumérés, s'applique le régime analogue à celui décrit dans notre module sur l'imposition des gains financiers, mais avec un abattement sur la plus-value porté à 85% au lieu de 65% au-delà de 8 ans de détention. L'imposition maximale est alors de 26,25% en intégrant impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et contributions sur les hauts revenus. En synthèse, s'agissant de projets de cession de participation, chaque cas doit être analysé de façon personnalisée et le plus en amont possible de la réalisation de l'opération. En effet, outre l'application du régime incitatif que nous venons d'évoquer, des réflexions de donation avant cession ou d'apport à holding peuvent être anticipées afin de minimiser encore l'incidence de la cession tout en satisfaisant à des projets de transmission ou de remploi économique. Enfin, sur le volet transmission, les participations dans des sociétés ayant une activité opérationnelle peuvent également bénéficier d'un régime dérogatoire en cas de succession ou de donation dans le cadre de l'usage d'un pacte Dutreil. En effet, un pacte Dutreil permet de réduire de 75% la base taxable aux droits de donation ou aux droits de succession, pour autant que soit respecté un engagement de conservation à la fois collectif pendant au moins 2 ans sur 34% du capital, puis individuel pendant les 4 années postérieures à la transmission. Pour découvrir les nouveautés 2015 en matière d'imposition du patrimoine immobilier, cliquez sur le bouton correspondant. Vous pouvez également regarder la vidéo sur la transmission du patrimoine ou passer au thème macroéconomie.